Salut à toi qui m'écoute et sois abondamment béni au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur qui m'accorde la grâce de partager une fois de plus cette parole avec toi. Et ma prière, c'est que cette parole te bénisse et qu'elle produise abondamment du fruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et le passage dans lequel nous allons tirer notre exhortation de ce jour se trouve dans le livre de Marc au chapitre 9, du verset 14 au verset 26. Marc chapitre 9, du verset 14 au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un des hommes de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Puis, depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit: si je peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Verset 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs se disaient qu'il était mort. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. J'ai préféré prolonger jusqu'au verset 27 pour que la compréhension soit mieux. Ici, le thème sur lequel je voudrais qu'on partage s'intitule tout simplement: Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de chrétiens, le mot incrédulité semble être comme une injure, comme une façon de les diminuer. Non, bien-aimé, l'incrédulité est une réalité dans la vie de l'Église, et cela depuis de longues années. L'incrédulité. L'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité peut se définir comme étant le manque de foi. Le manque de foi.
ou l'état d'esprit de quelqu'un qui ne croit pas. L'incrédulité, bien-aimé, peut être définie comme le manque de foi ou l'état d'esprit de quelqu'un qui ne croit pas. Voilà la définition de l'incrédulité. Bien-aimé, un incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui ne croit pas à la toute-puissance de Dieu. Mais bien-aimé, le cri de mon cœur pour toi et moi, c'est qu'à la fin de cette exhortation, que le cri de ton cœur de chaque jour et que le cri de ton cœur devienne Seigneur, donne-moi la victoire sur l'incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Augmente ma foi. Bien-aimé, l'histoire que nous lisons dans le livre de Marc aujourd'hui nous parle d'un homme qui avait son fils malade, possédé par un esprit muet et sourd. La Bible nous dit que cet homme a amené son fils aux disciples, aux apôtres. La vérité, c'est que cet homme, en venant avec son fils, pensait trouver Jésus, mais il n'a pas trouvé Jésus, il a trouvé des apôtres. Ah, il s'est dit, bon, c'est des personnes, ceux-là, ils marchaient souvent avec Jésus, et ils peuvent faire le travail que Jésus fait. Et il a confié son enfant aux apôtres. Priez pour lui, s'il vous plaît. Et la Bible dit que les apôtres ont prié, mais ils n'ont pas pu. L'esprit n'est pas parti de cet enfant. Et quand Jésus va venir, Jésus trouve une foule de personnes en train de discuter avec les disciples. Et Jésus va demander qu'est-ce qui se passe. Et le père de l'enfant va courir vers Jésus et lui dit, Seigneur, Maître, j'ai mon enfant que j'ai amené à tes disciples pour qu'ils le délivrent de l'esprit que le torture depuis de longues années. Mais tes disciples n'ont pas pu. Et Jésus va dire, race incrédule. Oui, bien-aimé. Pourquoi tes disciples n'ont pas pu délivrer cet enfant? Parce qu'ils étaient incrédules. Parce qu'ils ne croyaient pas à la toute-puissance de Dieu. Bien qu'ils marchaient avec Jésus chaque jour, bien qu'ils le voyaient accomplir des miracles, bien qu'ils mangeaient avec lui, bien qu'ils communiaient avec lui chaque jour, bien qu'ils marchaient avec Jésus chaque jour, n'avaient pas de foi. Qu'est-ce que la foi, bien-aimé? Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, au verset 1, la Bible nous dit que la foi est tout simplement une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, il est important de souligner ici qu'il existe 4 niveaux de foi ou 4 types de foi. Alléluia. Le premier type de foi dont nous mentionnons ici, c'est la foi humaine. La foi humaine, c'est la foi basée, centrée sur le matériel et sur les hommes. Et elle a ses limites parce que la Bible dit que maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Donc dès que je mets ma confiance à un homme, je vais recevoir la récompense de ceux qui mettent la confiance aux hommes. C'est la première catégorie de foi, la foi humaine, centrée sur le matériel, centrée sur l'homme. Deuxième type de foi, bien aimé, c'est la foi religieuse.
Qu'est-ce que la foi religieuse? La foi religieuse est celle qui tire ses sources de la religion. Amen. La foi religieuse est la foi qui nous vient des doctrines qu'on nous a inculquées à l'église. Oui, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui font des choses parce qu'ils sont arrivés à l'église et c'est devenu comme une forme de coutume qu'ils appliquent et qu'ils pratiquent au quotidien. Elle aussi a ses limites. La troisième catégorie de foi, bien aimé, c'est la foi biblique. Qu'est-ce que la foi biblique? La foi biblique, bien aimé, est la foi qui tire ses sources, qui tire sa force de la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette foi que toi et moi, bien-aimés, nous devons rechercher au quotidien. La foi tirée de la parole de Dieu. Et quatrième catégorie de foi, il s'agit ici du don de foi. C'était dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Qui a un don, le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Romains chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans le livre de Romains chapitre 1 au verset 17, la Bible dit que le juste vivra par la foi. J'aimerais te dire, bien-aimé, dans cette génération que nous vivons, s'il y a une chose que toi, chrétien, s'il y a des choses que nous, chrétiens, nous devons rechercher, bien-aimé, c'est la foi. La foi. La foi. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de servir Dieu. Bien-aimé, dans le passage que nous lisons, Jésus va demander au père de l'enfant, depuis combien de temps cet enfant souffre-t-il de ces différents maux? Depuis combien de temps est-il muet? Depuis combien de temps cet esprit l'agite-t-il? Alléluia. Et nous lisons aussi à partir du verset 21, du verset 22, Jésus, au verset 21, le père de l'enfant va lui dire depuis son enfance. Depuis son enfance, l'enfant souffre. L'enfant est torturé par les esprits. Bien aimé, il y a plein de situations que nous vivons, bien que nous soyons dans la maison de Dieu, bien que nous soyons chrétiens, bien que nous venons à l'église, à cause de notre incrédulité, à cause de notre manque de foi. Tu es malade depuis de nombreuses années. Tu ne guéris pas parce que tu es incrédule. Tu es une femme, tu cherches le mariage depuis de nombreuses années, mais tu n'obtiens pas le mariage parce que tu es incrédule, tu manques de foi. Tu es un jeune, tu cherches le travail, mais tu ne l'obtiens pas à cause de ton incrédulité. Tu es un serviteur de Dieu, ton ministère reste stagnant à cause de ton manque de foi, de ton incrédulité. Bien-aimé, l'incrédulité et le manque de foi dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, l'empêche d'évoluer. Ou je veux dire, freine l'action de Dieu dans sa vie. Le manque de foi, bien-aimé, dans ta vie, empêche Dieu d'agir. Le manque de foi empêche Dieu d'agir. Il y a plein de choses que tu vis à cause de ton manque de foi.
à cause de ton incrédulité. La situation que tu vis, bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas la foi. Comment développer sa foi? Une autre question. En criant à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Dans cette situation, Seigneur, j'ai manqué de foi. Dans ce problème, j'ai manqué de foi, Seigneur. Est-ce que tu peux crier à Dieu comme cet homme? Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et la Bible dit que le Seigneur est venu au secours de son incrédulité. Parce que cet homme même, en face de Jésus, a commencé à avoir peur. Il a eu peur. Il doutait. Il va dire à Jésus, Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour nous, Jésus va lui dire, si je peux. Non, tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à la puissance de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui met sa confiance en Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Mets ta confiance en Jésus. Et tout sera possible. Rien ne te sera impossible si tu mets ta confiance en Jésus. La première attitude de quelqu'un qui veut développer sa foi doit mettre sa confiance en Jésus. Et doit dire à Dieu, Seigneur, et doit reconnaître son état, reconnaître ton incrédulité et dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Sors-moi de cette situation, Seigneur. Augmente ma foi. Deuxième chose à faire, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Peu de chrétiens aujourd'hui lisent encore la parole de Dieu. Peu de chrétiens aujourd'hui lisent encore la parole de Dieu. Peu de chrétiens méditent encore la parole de Dieu. Le Seigneur pouvait dire à Josué dans le livre de Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il peut dire à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais où Josué devait-il tirer la force? Dans la parole de Dieu. La foi venant de la parole. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Bien-aimé, nous vivons une situation dans le monde entier aujourd'hui. Coronavirus par-ci, coronavirus par-là. Il y a les chrétiens, bien-aimés, qui ont oublié la lecture de la parole. Au fil des journées, les informations qui s'attellent à recevoir, c'est le nombre de morts à gauche, nombre de morts à droite, nombre de contaminés à gauche, nombre de contaminés à droite. Ces informations qu'ils cherchent, au lieu de s'attacher à la parole de Dieu. Je vais te dire, bien-aimé, dans cette génération, tu as besoin de foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. J'aimerais que tu pries avec moi. Où tu es, que tu dises à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te présente toute personne qui écoute cette vidéo. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu étendes ta main sur eux. Que tu pardonnes, Seigneur, leur incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu mets dans leur cœur l'amour de la lecture de ta parole. Que tu fasses grandir leur foi, afin qu'ils soient victorieux dans cette génération. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois abondamment béni. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne Pasteur Edango Yves TV. Partage au maximum
afin que d'autres que toi puissent aussi bénéficier de cette parole. Sois abondamment béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Shalom.